Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 19 mai. Une nouvelle lune qui reste ici en taureau, on en a bien besoin je pense, et on va le voir comme habituellement, on va regarder le degré sabian concerné. Ici ça va être le 29e degré du taureau. J'espère que le dernier cycle qui avait commencé avec la nouvelle lune à la toute fin du bélier, avec cette pleine lune en scorpion, s'est bien déroulé pour vous, que ce qui avait besoin d'être entamé, amené dans la matière, a été amené dans la matière. Et là, j'ai envie de vous dire, avec une nouvelle lune taureau, la première là que nous avons, il y a une volonté derrière de manifestation, d'engagement, qui peut être des engagements, je vous disais, lors de la période de Mercure rétrograde qu'on a eue. Il est redevenu direct le 15 mai. C'est toujours des périodes où, surtout ici en Taureau, où on s'est peut-être interrogé sur des engagements, sur des désengagements. Où est-ce que je mets en fait, mon énergie et mon attention en fait? Quel genre de pensée me préoccupe? Et là, on va avoir la chance à travers cette énergie, Taureau, cette éclosion Taureau, de choisir, de poser des choix qui, normalement, nous correspondent beaucoup plus. Ce qui est intéressant à observer, c'est que pendant l'été, on va donc avoir Vénus rétrograde et comme je vous le dis à chaque fois, la rétrogradation, elle commence avant la date, là ça va être je crois le 23 ou le 24 juillet. Ça sera bien avant qu'on commencera à être dans la boucle et je trouve ça intéressant d'avoir eu un Mercure rétrograde en Taureau, parce que Vénus le gouverne et donc cette nouvelle lune aussi est gouvernée par Vénus. Donc j'ai envie de vous dire, les choix qui vont être faits là, eh bien les répercussions vont avoir lieu pendant tout l'été, jusqu'à la rentrée prochaine. Donc ce que vous faites là, ce que vous décidez là, dans quoi vous vous engagez, peut-être au niveau relationnel, qu'est-ce qui commence à vous gratouiller, à ne plus convenir, voilà, observez, observez fortement parce que la suite, il y aura bel et bien une suite. Voilà. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et à travers cette chaîne avec ces vidéos et mes accompagnements, j'aime à vous accompagner pour apporter plus de clarté, mieux vous connaître, comme je le dis à chaque fois, en fait, c'est mettre en lumière nos peurs, nos blocages et cetera afin de s'en libérer tout simplement et être plus conscient dans notre vie. Alors, on va commencer, je vais vous partager la carte. Donc la carte de cette nouvelle lune. Donc on voit quoi? On voit le soleil et la lune, je vous montre avec la souris, c'est par ici. Donc on le voit, 28e et quelques degrés, donc c'est le 29e degré en termes de degrés sabiens qu'on va aller voir. On voit qu'il y a énormément d'énergie en Taureau, c'est très rempli. Donc le Taureau, c'est quoi? C'est l'ancrage, un fort besoin d'ancrage, un fort besoin d'être sécurisé, un fort besoin de s'engager. Parce que là, Jupiter, il est rentré, Jupiter à 0 degré du Taureau, donc on a quand même pas mal de monde ici, on a pas mal de choses à se dire, mais donc de répétition en lien à cette énergie Taureau. Il y a aussi, avec cette énergie Taureau, la notion de réceptivité qui va être pas mal forte, cette notion de: «Hey, tu es acteur en fait de ta vie, tu peux modeler, le réel», un peu comme on modèlerait une poterie en tant que telle. Je vous invite vraiment, si vous l'avez pas vue, à regarder la vidéo sur l'énergie Taureau, ça va pouvoir peut-être vous aiguiller davantage. Donc on a beaucoup de planètes là. On a toujours Vénus et Mars en Cancer tous les 2, ce qui est assez intéressant. On y reviendra aussi. Voilà, même si je vous en parle, dans l'astro-oracle, les énergies de la semaine, je vous en parle de ça, de ces 2 là. On a Pluton rétrograde, toujours en Verseau, mais il rétrograde. Saturne et Neptune qui gardent les Poissons et donc on remarque quoi? On remarque qu'on a très peu d'air. Oui, on a Pluton, mais après on n'a rien en Balance, bon, on a Junon qui se balade un petit peu en Gémeaux, mais c'est très faible. Au niveau des signes de feu, on a Chiron en Bélier et on a les lunes noires, toutes les lunes noires en Lion. Donc ça reste des points initiatiques, d'initiation, mais sinon il n'y a pas de feu. Donc en fait, on est dans une carte, il faut bien prendre conscience de ça, parce qu'elle ouvre à un cycle, rappelons-le. On est dans une carte où on a pas mal d'énergie entre l'eau et la terre, de réceptivité, d'intériorisation. Mais en même temps, dans le Taureau, moi, je vois toujours la notion de manifestation qui est importante à retenir. Donc, on amène quand même, on accouche de choses, en Cancer, il y a de la gestation. En Taureau, c'est je me confronte au réel, je marque des choses dans le réel
pour pouvoir avancer. Mais on va regarder ça donc juste après. Là, je vais vous parler du fameux, degré Sabian. Donc je vais le lire avec vous. Donc là, on va essayer de pas se tromper. Donc, c'est simplement 2 cordonniers attablés à leur ouvrage. Voilà, c'est ça, c'est rapide. 2 cordonniers attablés à leur ouvrage. Vous en avez l'habitude, c'est toujours très poétique en tant que tel. On sait que c'est un degré du Taureau, mais un degré du Taureau qui est proche des Gémeaux et c'est là que c'est intéressant. Parce que les cordonniers attablés, une table, hein, quelque chose quand même d'assez stable, hein, qui nous rappelle l'énergie Taureau ici, à leur ouvrage. J'aime avoir la notion d'ouvrage comme une œuvre, donc quelque chose de grand pour soi. Ouvrage aussi en mode, ce sont des connaissances, hein, que, bah, là, on entend, c'est un artisan, c'est même peut-être un artiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui est habitué à travailler quoi? À travailler le cuir, par exemple, à travailler des matières nobles en tant que telles. Donc on en a 2. Et c'est là que c'est intéressant d'en avoir 2. Parce que on le dit, c'est pas parce que, bah, voilà, vous allez voir, bah, moi je suis, bon, astromage, on va dire astrologue. Vous allez voir un autre astrologue, bah, oui, on pratique le même art, mais on est différents. Donc ça apporte des perspectives, des angles de vue différents. Donc là, le fait qu'on nous parle de 2 cordonniers, alors qu'on est à l'approche, en termes des énergies, des Gémeaux, c'est particulièrement pertinent. Parce que il y a déjà dans cette nouvelle lune, le fait de voir l'altérité, de voir l'autre en tant que lui-même, de voir que l'autre peut nous apporter quelque chose et en même temps, on a cette notion de valorisation propre aux taureaux, parce que chacun d'entre eux est attablé, il est en train d'œuvrer en fait, donc il est en lien à une valeur qui lui est propre et donc pour moi ici, ce qu'on nous dit, c'est: «Observe quelle est ta valeur, observe la valeur des autres et vois comment tu peux commencer à collaborer». Donc par la suite, hein, on aura ici une pleine lune en Sagittaire, donc ce sera là, hein, la collaboration, le partage et cetera. Mais donc déjà d'observer ça, d'observer qu'on est dans un degré qui nous pousse chacun à nous regarder, à nous valoriser et à valoriser aussi l'autre et la collaboration future, mais en tout cas le valoriser sur l'instant. Aussi, je vous disais que, bah, il manipule, hein, il modèle une réalité, hein, et il y a une forme de noblesse, hein, dans les peaux qu'ils vont utiliser pour faire les chaussures et compagnie. Et donc c'est d'observer ça aussi dans notre vie. À quoi je donne de la valeur? Qu'est-ce qui est noble pour moi? On verra, il y a une lune noire quand même en Lion, la notion de noblesse, hein, de dignité peut être aussi importante à se rappeler, à se donner, parce que ça, c'est une préparation à ce qui va se passer avec la Vénus rétrograde en Lion pendant l'été. Et aussi, ce qui est important ici, à mon sens, c'est de voir que, bah, on aurait pu prendre d'autres artisans. On a pris des cordonniers. Je vous parle d'ancrage avec le taureau, et là, ben, les chaussures, c'est pour les pieds. Donc, 2 choses me viennent. Une première chose, c'est donc de nous mettre l'attention sur où est-ce que nous mettons les pieds en tant que tels, hein. Où est-ce que je mets les pieds? Est-ce que ma cheville est fragile, par exemple? Est-ce que ma place dans le monde est fragile? Quand je vous parle de cheville, c'est ça en fait en termes de symbolisme. Est-ce que OK, donc non, c'est bon, je sais où je veux prendre ma place, donc je peux mettre mon pied. Pour ça, je vous parlais d'engagement aussi, hein. Quand on met le pied quelque part, on va vouloir prendre appui aussi, on pourrait se dire ça. Est-ce que mes appuis sont bons? Est-ce que je sais où est-ce que je mets les pieds, hein? Vous pouvez y aller avec les expressions, je vous attends en commentaire, dites-moi tout ce qui vous vient à l'esprit avec ça. Mais il y a ce rapport-là. Est-ce que je suis bien vêtue, bien chaussée pour m'engager? Est-ce que on pourrait même imaginer ici quelqu'un qui, bah, ce mouvement de chaussée, enfin de, vous voyez, on rentre quelque part, il peut y avoir même des engagements beaucoup plus symboliques ici, hein, quelqu'un qui passerait la bague à quelqu'un d'autre, vous voyez? Il y a une notion de, voilà, bon là c'est les doigts, c'est pas les pieds, mais vous avez compris? Il y a vraiment ce côté d'engagement qui, pour un chemin qui serait, plutôt long. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, c'est le taureau, hein. Le taureau, il va un peu jauger. Est-ce que ça vaut, la valeur, hein, que je mette mon énergie là-dedans ou pas? Et là, avec ce degré, moi, je sens cet aspect, ben, on a un double regard, il y a 2 cordonniers
Peut-être aussi que vous êtes à une jonction, on pourrait dire un carrefour, pourquoi pas, dépendant de chacun et de comprendre ici que: «Hey, je vais vraiment m'engager sur une voie». Et c'est sûr que c'est pas que pour le jour du 19, c'est pour le cycle en tant que tel, hein, les en tout cas les 2 prochaines semaines, et peut-être ça a commencé un petit peu avant, mais d'observer ça. Pour ça, je trouve ça essentiel de voir cette notion, bah, que c'est les pieds. Donc ça, c'est une première chose en termes de symbolisme, on a vraiment, cette notion, d'ancrage ici. Mais les pieds, c'est pas que ça. Les pieds, c'est aussi le rapport à la mer, pour certains, hein. Quel est le rapport à votre mère? Quel est peut-être le rapport à vous, si vous êtes mère vous-même? Si vous ne l'êtes pas, de façon traditionnelle avec des enfants, votre rapport à ce rôle de mère? Est-ce que je parlais d'appui, est-ce que vous pouvez vous référer à quelqu'un? Est-ce que vous avez des gens de confiance autour de vous, hein? Donc dans les pieds, il y a ça, il y a une volonté de reliance, il y a aussi une volonté d'appartenance par rapport à un lieu, par rapport à un territoire. Quand je dis un lieu, ça pourrait être aussi quelqu'un, hein, prenons cet exemple, qui viendrait dans la chimie des astres et ben là, il rejoint, bah, un territoire, on pourrait dire ça comme ça, de personnes qui rejoignent aussi l'alchimie des astres, hein, la formation pour apprendre l'astrologie, en ma compagnie, parce qu'après, bah, voilà, il y a un forum, il y a tout ça. Donc c'est tout ça. C'est comme si on avait la possibilité de voir plus clair, on a 2 perspectives ici, par rapport à des choix qui sont là. Après bien sûr, on s'entend, hein, on parle bah, des pieds en tant que tels, des chaussures et compagnie et il y a vraiment l'expression aussi, as-tu trouvé chaussure à ton pied? Encore une fois, je ramène à cette notion d'engagement, aussi d'un point de vue sentimental, amoureux et cetera, parce que Vénus gouverne et que Vénus va être rétrograde cet été. Donc ça va être important aussi d'observer ça, hein. Est-ce qu'on fait la paire? Ah, il y en a plein, hein, c'est vrai. Est-ce qu'on fait la paire, toi et moi, tu vois? Ou on fait pas la paire? Donc c'est ça, hein, on s'amuse bien, comme vous l'entendez, mais ce sera ça d'observer en fait, pas mal, à mon sens. Donc on va aller plus loin, hein, c'est bien joli, mais comprenez que le degré Sabian quand même, bah là je trouve que celui-là, en tout cas moi, me parle particulièrement. On peut aller loin, hein. Le tout c'est d'observer chaque chose, quelle image nous viennent et compagnie, hein. Il y en a, ils vont avoir beaucoup plus d'images avec les degrés Sabian. Donc, je vous repartage, la carte. Donc on l'a vu, on va parler donc le soleil et la lune qui sont là, au-delà du degré qui nous a beaucoup parlé. On a donc cette notion, comme vous l'avez entendu, beaucoup d'engagement. Moi, je vais beaucoup insister sur ce mot, je l'entends ici, mais pas que. Enfin, beaucoup, parce que beaucoup de planètes, mais pas que. Il y a autre chose qui attire particulièrement l'œil dans cette carte, c'est l'opposition Mars-Pluton. Là, on a Pluton, là, on a Mars, au carré, des nœuds lunaires, au carré de Jupiter et de façon un peu plus large, au carré de Mercure. Donc, comment on va parler de cette affaire? Bah, on va en parler du mieux qu'on peut, comme d'habitude. Alors, ici, on a Mars à la toute fin du Cancer. On a Pluton, bon, au début du Verseau. Mais là, ce que je veux vous indiquer, c'est que Mars, il nous parle de quoi? Il nous parle de nos désirs conscients. Tu vois? Je désire ça, OK? Faut voir qu'il est dans le même signe que Vénus qui dit: «Moi je veux ça». Donc je veux ça, je désire ça, c'est très ressemblant. C'est juste que Mars va avoir cette énergie, c'est le carburant quelque part pour aller répondre à la demande de Vénus. Donc les 2, ils font la paire. Mars passe d'abord face, au gardien du seuil, qui est Pluton. Pluton, lui, va nous parler de nos désirs inconscients. Il va nous parler de nos peurs, hein, de choses qui vont peut-être nous frustrer. C'est intéressant de voir que c'est d'abord Mars et ensuite, un peu plus tard, dans les semaines à venir, que Vénus va passer opposé Pluton. Parce que ici, avec un Mars opposé Pluton, on nous dit: «Est-ce que tu parviens à gérer cette forte énergie qui est là?» Comme je vous le disais, on a une énergie de réceptivité avec tout ce qu'on a en signe d'eau et en signe de terre. Faut voir que le Taureau est un signe fixe, hein, il n'aime pas forcément le changement, ça peut ne pas être évident là-dedans et pourtant, avec Pluton qui est toujours en Verseau, opposé à ce Mars, on voit qu'il y a des grandes transformations intérieures. Donc il se pourrait bien que les décisions que vous pouvez prendre pendant cette période, que certains événements, hein, tout simplement, qui pourraient, survenir, fassent en sorte que vous viviez une profonde transformation. Pour certains, il y a peut-être des émotions qui vont remonter, l'air de rien. Avec la lune Taureau, vous avez peut-être essayé, de les contenir en mode: «Non, je peux pas exploser comme ça», mais les colères pourraient être présentes.
En même temps, pour moi, Mars-Pluton, c'est comment je me mets en action pour mes désirs les plus profonds ici. Parce que je les vois, c'est pas une conjonction, là, je les vois, hein. D'ailleurs, tous ceux qui ont une conjonction Pluton-Mars, ça c'est peut-être une période aidante parce que vous pouvez voir un peu plus clair qu'est-ce qui vous motive réellement en profondeur. Mars en Cancer, ce qui le motive, c'est de prendre soin de ses propres besoins, tout simplement. C'est de se recentrer. C'est peut-être aussi les proches, la famille, et cetera. Opposé à ce Pluton Verseau, on se dit: «Mais il y a quelque chose à faire dans ce monde qui est en pleine mutation. Qu'est-ce que moi je peux faire?» Donc certains peuvent être, prisonniers un peu de cette opposition, surtout que c'est un carré hanté, on va regarder ça un peu après, et d'autres, au contraire, ça va leur donner beaucoup plus d'espace, encore une fois, une histoire de perspective et de se dire: «OK, bah, allez, il va être temps». Il va être temps, Mars, il est vraiment au dernier degré, du Cancer, c'est, des moments où il peut se passer des choses, bah, qu'on n'attendait pas, hein, tout simplement, mais il peut y avoir un vrai déclic, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, juste après, hein, Mars va passer en Lion, juste après cette, nouvelle lune, et là, on va avoir un peu plus de volonté d'y aller, hein. Donc comprenez, observez depuis fin mars, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a peut-être maturé? Il y a peut-être des choses fin mars où vous disiez: «Ah, peut-être bien», et là, en fait, surtout qu'il y a beaucoup de taureaux, ça devient beaucoup plus concret. Même si vous avez peut-être pas pris l'engagement ou quoi, il y a quelque chose qui devient plus concret, de se dire: «OK, ben, on en est là». De façon émotionnelle, il y a eu une maturité qui a pu se faire, et là, maintenant, c'est juste de passer le cap, des dernières peurs, hein, quelque part, qui peuvent être, même si c'est les dernières, avec beaucoup plus de résistance. Donc ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, il y a un carré hanté. Donc ça fait quoi? Ça fait que ce jeu-là, entre, mes désirs profonds, mes peurs et ma violence peut-être intérieure, et comment je manifeste tout ça, le fait d'arriver à trouver un équilibre, d'arriver à trouver le bon moteur personnel, le bon carburant, on va le dire comme ça va aider à amener du concret dans votre vie, ça va aider à débloquer des choses qui peut-être sont stagnantes depuis un certain temps. Pour que les choses puissent bouger en ce sens, c'est d'accepter de perdre les choses auxquelles vous êtes attaché. Certains vont peut-être avoir peur, bah, ils vont investir, donc ils vont dire: «Ah, mais si je perds, cet argent, c'est un argent que je ne reverrai pas, par exemple, parce que, bah, j'investis». Ouais, mais qu'est-ce que tu obtiens en contrepartie? Il y a toujours quelque chose. Certains vont dire: «Ah ben, je vais faire une formation, mais est-ce que je vais avoir le diplôme à la fin? Est-ce que je vais y arriver?» Dis-toi que dans l'absolu, c'est ton engagement, en effet, on est là-dedans, hein, on nous parle d'engagement, qui va faire que. Et que c'est pas forcément le bout de papier à la fin qui va faire que ça t'aura transformé et que ça t'aura donné une richesse. Et en même temps, il y a Jupiter, hein, qui est donc carré, à Mars et carré à Jupiter, à Pluton, pardon. C'est lui aussi qui peut nous donner une volonté d'officialiser certaines choses. Il y a une volonté que, au niveau de votre, panel de vie, enfin, je sais pas comment dire ça, ce qui se voit en fait aux yeux des autres. Il y a une volonté qu'il y a quelque chose qui soit nouveau, quelque chose qui soit légalisé, quelque chose qui soit officiel. Vous savez, c'est un peu ces repas avec les amis où il y en a qui vont dire: «Ah moi en ce moment je fais ça. Ah et moi je me suis inscrit là». Et on peut avoir des moments où on est là, ben et c'est correct, on se sent bien dans ces moments-là. On se dit: «Bah, moi j'ai rien à raconter de spécial, je fais toujours la même chose, voilà». Et là, par rapport à cette nouvelle lune, il y a une volonté qui est quelque chose de nouveau. Qui soit présent, vous voyez? Je veux quelque chose d'autre. Bah, voilà, c'est quelque chose de pas mal important ici. Il y a vraiment une volonté de ça. Surtout que Jupiter, il est donc conjoint en nœud nord et conjoint à Mercure, et les 2 ensemble, il y a une volonté d'apprendre quelque chose ou de mettre en application une connaissance que vous avez. Il y a quelque chose quoi là-dedans. Donc on veut on veut que quelque chose qui est de l'ordre peut-être, de l'idée, hein, avant c'était l'énergie Bélier, se manifeste, prenne forme. Et oui, ça peut réellement prendre forme. Juste comme je vous le disais, accepter de perdre. Je veux dire même quelqu'un qui dirait, bah: «Je veux absolument, mon premier enfant», par exemple, ben, c'est accepter de perdre le fait de ne plus être, bah, une fois que voilà, tu es enceinte, que tu as ton enfant, tu ne seras plus la personne d'avant. Il y a cette perte-là à effectuer, à accepter en fait, parce que ça fait partie de la vie encore une fois. Mais c'est comme ça que les choses peuvent se matérialiser, c'est que accepter de peut-être de perdre le contrôle pour certains, parce que dès qu'on fait un choix qui est pas coutumier et cetera, bah, oui, on perd obligatoirement le contrôle en fait, parce on contrôle rien de base, donc c'est juste une illusion. Et tout ça peut vraiment, bah, enfin, on peut passer à travers, ça peut se dissoudre parce qu'on a aussi Neptune qui est en trigone à Mars, donc c'est la possibilité de
de passer à l'action pour des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous inspirent. On peut avoir beaucoup plus d'intuition, on peut faire des actions beaucoup plus, ben, intuitivement par rapport à d'habitude et Neptune soutient aussi le soleil et la lune. Donc il y a comme un peut-être un renouvellement en termes de foi pour certaines personnes aussi qui peut être là. Juste, hein, donc la Vénus ici, elle est, elle, en bel aspect à Mercure, en bel aspect à Jupiter. La Vénus, elle est en bel aspect, elle est en trigone à Saturne. Donc on est quand même dans une phase, hein, de façon, globale assez, comment vous dire? On a envie, on a envie d'y croire, quoi. On peut très bien se sentir. En fait, plus je me centre sur moi, plus j'accepte d'aller voir mes résistances, mes peurs et compagnie, plus je vois qu'il y a une fluidité qui commence à s'instaurer. Par rapport à Mars où on avait Saturne qui rentrait en Poisson, on savait pas trop où on s'en allait. Là, bah, peut-être qu'on sait pas beaucoup plus, mais quand même, il y a une on sent on a un pouvoir décisionnel quelque part. On peut faire quelque chose malgré le reste qui peut partir en vrille, complètement, de se dire: «Mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi?» La notion du Taureau, la valorisation du Taureau ici. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Et pouvoir s'y rendre. Avec Mercure conjoint nœud nord et Jupiter, il y a cette notion, peut-être certains auront envie de se former, hein. Je dis ça en passant, toujours la chimie des astres. Vous pouvez vous inscrire, il y a le sentier de Vénus, il y a Aphrodisiaque, vous pouvez vous inscrire aussi, parce que surtout Aphrodisiaque, on va vraiment parler de cette Vénus rétrograde, entre autres choses, vous regarderez le programme, mais ça c'est très apprenant sur soi. Parce que dans le Taureau, on a vraiment cette volonté que des connaissances qui seraient de l'ordre de l'impalpable, de l'intellect, soient beaucoup plus ancrées. Donc il y a une volonté d'ancrer, il y a une volonté de modeler, il y a une volonté de rendre réel ce qui ne l'était pas, il y a une volonté aussi de se valoriser. Il y a une possibilité avec autant d'énergie Taureau de d'avoir une force de productivité impressionnante, heu, mais le tout, c'est de se préserver. Le tout, c'est de prendre soin de soi. Le tout, Vénus, en Cancer, avec la Lune en Taureau, on a une réception mutuelle ici, hein, les 2 planètes sont chez l'une et chez l'autre. Ça donne vraiment une volonté de cocooning peut-être un peu plus fort. Hem, on sait ce qu'il y a à faire pour nous faire du bien, mais là, bah, ça va être un travail quelque part sur, bah, la confiance en nous en tant que telle. Est-ce que j'amène au monde ce que je ressens intérieurement? C'est genre en tout cas, on verra bien comme à chaque fois, mais personnellement, je l'aime bien, cette nouvelle lune malgré l'opposition Mars-Pluton. On en a déjà eu, on en a chaque année, on en a voilà. Et là, je me dis: «Mais les choses peuvent vraiment» c'est comme si, voilà, il peut y avoir un avant-après. Au niveau aussi de prendre soin de soi, au niveau du corps, hein, notamment, prendre soin de soi au niveau, de nos finances tout simplement, voir OK, tel investissement, bah, ouais, c'est ça, mais dans le Taureau, en fait, on considère, vous verrez la vidéo toujours si vous voulez, que la vie et donc l'abondance est dans chaque chose. Donc quand on est vraiment dans cette énergie Taureau, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus en paix, on n'a pas peur de manquer parce qu'on sait que d'une façon ou d'une autre, ça nous revient. On n'est pas dans les, le Sud, il est toujours en Scorpion, dans cette crainte-là de se dire: «Mais ah là là, et si ça, et si ça?» Donc oui, c'est normal, c'est humain d'imaginer le pire en tant que tel parce qu'on veut être le mieux protégé, oui, possible, le mieux préparé possible, mais c'est un système de protection. Donc à un moment, observez vos pensées encore une fois. Qu'est-ce que j'ai tendance à me dire le plus souvent? Parce qu'au bout d'un moment, bien sûr que tu peux planifier on pourrait avoir des gens pas mal rigides pendant cette période aussi, alors que le but, maintenant, au contraire, c'est d'aller chercher, cette capacité à être bien par rapport à notre système nerveux, à bien gérer ce qui serait ici stressant et à savoir profiter. On a un Jupiter en Taureau, à savoir profiter de ce qui est là. Profiter de ce qui est là, ça ne veut pas dire par contre surconsommer et cetera. Ça peut être le défaut ici de Jupiter, mais de dire: «Mais qu'est-ce qui est déjà présent? Comment je peux jouir de ça? Comment je peux me faire du bien ici et maintenant?» Donc voilà pour, pour cette vidéo, qui est quand même un petit peu longue là, mais voilà, je pense que toute la partie au niveau du dressage-bien, en tout cas, ça m'a beaucoup appris en termes, d'expression et cetera, le reste aussi, mais c'est juste que le degré, je trouve que ça apporte, vous me direz ce que ça vous apporte vous, pourquoi vous aimez regarder ces vidéos, en particulier de nouvelles et de pleine lune avec le degré Sabian, mais je trouve ça ouvre en fait, justement, en termes de perspective. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce type et d'autres, d'aimer la vidéo parce que, bah, voilà, ça soutient, c'est comme ça que ça fonctionne et puis les commentaires, à chaque fois je les lis, hein, j'essaie de répondre comme je peux, hein, vous l'avez vu, je pense. Voilà et comme je vous le mentionnais, hem,
N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le sentier de Vénus, c'est, vraiment abordable, vu tout ce qu'il y aura dedans, franchement, c'est super abordable. Vous avez l'option d'être accompagné par moi ou pas, mais même si je suis «pas là» entre guillemets, sachez que je suis bien là. Chaque semaine, vous allez avoir une vidéo, un audio, un PDF, un formulaire, enfin bon, vous allez être servis et puis on a quand même notre rencontre en juin sur Vénus, rétrograde que vous pouvez prendre à part et c'est une des premières fois où il y a un PDF, hein, qui est quand même assez, conséquent, sur cette Vénus rétrograde pour que vous ayez quelque chose, qui vous reste aussi, côté Taureau, n'est-ce pas? Et puis, bah, je m'en viens, bientôt, hein. Je m'en viens bientôt en France, encore une fois, donc il reste, quelques places au moment où je tourne cette vidéo. À Chartres, il reste, bah, je sais plus combien de places, mais, c'est le 17 juin que je vous propose au cœur de Vénus. On va vraiment explorer, les énergies vénusiennes, nos relations, notre valeur de nous et cetera et rappelez-vous, quand c'est du présentiel, le but c'est d'être ensemble aussi, hein. C'est quelque chose qu'on oublie, tu sais, on est là: «Ouais, mais en termes de connaissances, nin nin». Oui, il y a la connaissance, mais il y a un côté très concret. Là, je vous offre vraiment du Taureau, quoi, quelque part et en même temps du Gémeaux parce que, ben, c'est agréable quand même en termes d'expérience. Donc Chartres le 17, Nantes le 11, si je me trompe pas, ce sera un dimanche, c'est une après-midi et Grenoble le 24 juin. Rappelez-vous que, bah, l'atelier, sur Vénus rétrograde est inclus quand vous venez, aux ateliers présentiels et moi, ça me fera super plaisir de vous rencontrer. Donc là, je ne comprends pas comment ça se fait que je suis encore en train de vous parler de tout ça et surtout, si vous avez besoin d'un paiement en 2 fois, tant que c'est réglé avant l'atelier, contactez-moi aussi. Voilà, je vous le dis. Allez, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos.